6h26 Sud Radio et vous, 2 études de l'INSERM alertent sur la dangerosité des conservateurs alimentaires pour notre santé. Une consommation trop élevée de ces conservateurs augmenterait le risque de cancer mais également de diabète de type 2. Pour tout comprendre, notre expert santé, le docteur Daniel Simeka, nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme chaque lundi matin. Avant de détailler les résultats de ces 2 études, où on les trouve précisément ces conservateurs alimentaires et comment peut-on les repérer ? On les trouve essentiellement dans les produits qui nécessitent une transformation et donc une conservation. Il y en a 2 catégories. Il y a les antioxydants qui évitent, rien à voir avec nos antioxydants à nous, ça évite simplement aux aliments de rancir par exemple, de se dégrader avec l'oxygène. Et puis aussi tout simplement des antibactériens, des produits qui évitent la contamination. Le cancer, le diabète de type 2. Déjà, comment ont été réalisées ces études ? On parle d'études sérieuses ? Ah oui, une étude qui tient compte de plusieurs critères, quand même sur 100 000 personnes, c'est pas rien du tout, entre 2009 et 2023, et on se contente pas juste de les interroger. Enfin, il y a une étude qui tient compte d'un certain nombre de critères, qui croise les critères. Ce sont des statisticiens qui font ça, parce que bien évidemment, on peut pas suivre quelqu'un qui va manger tel plat cuisiné, tel autre qui va pas le manger. C'est impossible. L'alimentation, c'est très diversifié. Donc, c'est par des études statistiques très, très poussées qu'on arrive à faire un peu la lumière sur ces choses-là. Et là, effectivement, quand même, sur les cancers, ça fait 4%. Ça fait 4 cancers qui seraient liés sur 100 000 personnes. Pour le diabète de type 2, rappelons, le diabète de type 2, c'est pas celui qu'on a à la naissance et qui est lié à l'insuline, mais c'est le diabète dit de la maturité, quand on mange trop, quand on est trop gros, et qu'on finit par épuiser son pancréas. 1% quand même, c'est aussi pas du tout négligeable. Notamment sont concernés les cancers du sein, de la prostate, je lisais. Pourquoi est-ce qu'ils ont un effet aussi négatif pour notre organisme, ces conservateurs alimentaires ? Parce que à la fois, ce sont des substances étrangères à notre organisme, ce ne sont pas des substances que nous fabriquons naturellement, et d'autre part, elles ont une action profonde pour arriver à empêcher des bactéries de se développer. C'est un peu comme un antibiotique. Pour empêcher une graisse de rancir, ça veut dire qu'il y a une action vraiment au niveau cellulaire. Or, rappelons par exemple que toutes nos cellules, elles sont entourées d'une couche de phospholipides, donc de graisse. Donc, dès lors qu'on agit sur l'aliment, sur les cellules de l'aliment, on agit sur nos cellules aussi à nous, et de façon souvent inopportune. D'un mot rapide pour conclure, docteur, à partir de quelle proportion ces conservateurs sont-ils mauvais pour notre santé ? Enfin, c'est toujours difficile de donner une proportion. En tout cas, il est bien certain que si on peut très bien en dépannage utiliser des produits un peu transformés qui contiennent ces fameux E, on les reconnaît avec le E. Dans les étiquettes, il faut quand même privilégier dans son alimentation. Il faut pas être psychorigide et dire qu'il faut. On n'a pas toujours la possibilité de faire la cuisine, mais il faut le faire chaque fois qu'on le peut et le plus qu'on le peut, surtout pour les enfants qui sont en pleine croissance, en plein devenir. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka, pour toutes ces explications. Je vous souhaite une belle journée.